Cette semaine, à info.tvc, la bibliothèque Bertrand B. Leblanc va souligner la rédaction du 100e texte de son club d'écriture. Pour la dernière chronique de la CEF de la saison, on discute d'anxiété financière. La semaine dernière, le BMR Réno-Vallée à Amqui a inauguré ses nouveaux locaux. Ma collaboratrice Émilie s'est rendue au congrès 2023 du Club Richelieu International à Amqui. L'École Caron d'Amqui a procédé à la première édition de son marathon pour faire bouger les élèves. Et le CEREX participe à un projet de recherche pour la construction de bâtiments par impression 3D. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 2 juin. Avec les chaleurs des derniers jours, des records de chaleur ont été fracassés au Bas-Saint-Laurent. Dans la vallée de la Matapédia, la température a grimpé à 33 degrés mercredi le 31 mai. La dernière fois que le mercure avait monté aussi haut à cette date, c'est en 1999, alors qu'on avait mesuré 30,5 degrés. On a eu chaud, mais j'espère que vous êtes bien installés avec ventilateur, éventail, air climatisé, verre d'eau pour regarder l'émission. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. L'édition 2023 de l'exposition agricole de la Matapédia se tiendra du 9 au 11 juin en plein cœur de la ville d'Amqui. Plusieurs nouveautés font partie de la programmation. Le circuit éducatif est de retour et il est bonifié avec l'ajout de 4 stations qui présenteront l'ensemble de la chaîne de production du lait, de la ferme jusqu'à l'épicerie. Il y aura 2 présentations du spectacle animal de la troupe de cirque internationale, le Cirque Alphonse. L'exposition agricole accueillera également le plus long jeu gonflable au Canada, l'Ultime Ninja, une course à obstacles de plus de 256 pieds, incluant 3 glissades doubles. Contrairement aux années précédentes, il y aura un coût d'entrée. Il est donc possible de se procurer le bracelet en pré-vente jusqu'au 8 juin au coût de 12 $ à l'adresse que vous voyez au bas de l'écran. Pour toute information, consultez la page Facebook Exposition agricole de la Matapédia. La SOPFEU et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ont décrété l'interdiction d'effectuer des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité, et ce sur tout le territoire de la Matapédia. Aussi, il est demandé à tous d'éviter autant que possible les déplacements en forêt dans les prochains jours. L'indice d'inflammabilité est extrême et des incendies sont en cours à certains endroits de la province. Le Centre de formation professionnelle Matanie, Vallée et Foresterie a tenu le 17 mai dernier son gala reconnaissance des finissantes et des finissants 2023. L'événement visait à souligner la réussite des élèves et 26 bourses ont été remises dans 2 catégories, soit les bourses Pro et Persévérance. En tout, c'est près de 8 000 $ en bourses et prix qui ont été remis aux méritants. En juin prochain, ce sont 106 élèves qui recevront leur diplôme de formation professionnelle parmi les 14 programmes offerts dans les 4 établissements du CF Pro. Le Conseil de la MRC de la Matapédia a adopté 2 résolutions pour appuyer 2 revendications, soit les hausses de taux d'intérêt et de coûts de projet non compensés par les programmes gouvernementaux et les accidents routiers impliquant des transporteurs scolaires. La première résolution demande au gouvernement du Québec d'augmenter le budget accordé à l'aménagement de mesures de sécurisation autour des écoles du Québec, de revoir son processus d'accompagnement et de gestion des demandes municipales à ce sujet et de mettre en œuvre la stratégie de prévention en sécurité routière. Ensuite, les élus réclament que le gouvernement provincial revoie l'accompagnement financier accordé aux municipalités ainsi que les modalités des programmes afin de prendre en compte les réalités économiques actuelles et le contexte inflationniste. Les municipalités touchant des aides financières de Québec pour des projets en cours se voient pénalisées financièrement puisqu'elles doivent couvrir à même leur budget
les augmentations des taux et des coûts. Vous avez à cœur votre télévision locale et vous souhaitez vous impliquer. Vous aurez la possibilité de le faire car le 13 juin prochain aura lieu l'Assemblée générale annuelle de la TVC de la Matapédia. 4 sièges seront en élection pour compléter l'équipe du conseil d'administration. La GA se déroulera dans les locaux de la TVC au 81 rue des Forges à Amqui, au local 11, à 19 h. Pour toute information, devenir membre et vous inscrire pour la GA, consultez la page Facebook de la TVC de la Matapédia. Vous avez jusqu'au 9 juin pour remplir le formulaire d'inscription. Depuis le 11 mai, la boutique spécialisée en équipements de chasse, de pêche et de plein air, Accro Plein Air, est maintenant installée au 480 rue Saint-Jacques-Nord à Cause-Abscale. Les nouveaux locaux sont beaucoup plus grands et permettent un meilleur service. Pour connaître toutes les informations concernant les promotions, vous pouvez consulter la page Facebook de la boutique. Passons maintenant aux actualités sportives. C'est du 26 au 28 mai qu'a eu lieu le championnat canadien des maîtres Speedo 2023 à Calgary, en Alberta. L'équipe des maîtres nageurs et nageuses du Natequi se sont démarqués. Davy Boudreau a décroché 2 médailles de bronze lors de cette compétition, soit aux 100 mètres d'eau et au relais 4 x 50 mètres QNI. De son côté, Katharina Brousseau a remporté une médaille d'argent aux 50 mètres brasse. Toujours en natation, les nageuses du club Natequi ont participé à la mini-coupe qui s'est déroulée la fin de semaine dernière à Granby. Nos athlètes matapédiennes sont revenues avec plusieurs médailles. Nora Duhamel a mis la main sur 6 médailles, soit 3 médailles d'or aux 400 mètres libres, aux 50 mètres papillon et aux 100 mètres papillon, une médaille d'argent aux 100 mètres libres et 2 médailles de bronze aux 50 mètres libres et aux 100 mètres d'eau. Quant à elle, Béatrice Lévesque est revenue avec 3 médailles, une médaille d'or aux 50 mètres d'eau, une médaille d'argent aux 100 mètres brasse et une médaille de bronze aux 50 mètres brasse. Mia-Jade Caron fut également couronnée à 3 reprises. Elle a gagné une médaille d'argent aux 50 mètres papillon et 2 médailles de bronze aux 100 mètres 4 nages et aux 50 mètres libres. Félicitations à tous nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, l'annonce de l'événement pour le dévoilement des textes coup de cœur du club d'écriture de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-au-Saumon.